Et ce déplacement apparaît comme un acte de défiance envers la CPI, envers l'Ukraine en guerre aussi, à l'heure où les bombes russes continuent de faire des victimes. Au moins 41 personnes ont été tuées aujourd'hui, 180 autres blessées dans une frappe de missiles menée sur un centre militaire à Poltava, dans le centre de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky communiquait donc ce bilan encore provisoire en début d'après-midi. On va retrouver tout de suite notre correspondant à Kiev, Gulliver Krak. Bonjour Gulliver. Que sait-on précisément de ces nouvelles frappes? Alors, selon le président ukrainien, ce sont 2 missiles balistiques qui ont touché cette Les école missiles militaire, si vous voulez, supersoniques de école Poutine. de communication, et l'hôpital qui fait partie, si je comprends bien, du même complexe. Selon le président, 41 morts et plus de 180 blessés. Vous savez, la pratique en Ukraine, en général, c'est que les Ça, c'est autorités clair. ne donnent des chiffres que pour les morts et les blessés civils. Ouais. Alors, est-ce que cela veut dire que pour une fois, le président a fait une exception et il parle aussi de militaires qui étaient présents, ou est-ce qu'en fait, il y avait aussi des militaires et les blessés ou morts militaires seraient en plus de ce que le président a cité? En tout cas, c'est un événement absolument tragique pour l'Ukraine, pour Poltava, une ville qui n'a pas vraiment été touchée au cours de ces 2 années et demie depuis l'invasion à grande échelle. La région de Poltava, oui, mais surtout la ville industrielle de Kremenchuk, plus au sud, pas la ville de Poltava elle-même. Sur des chaînes russes, on peut voir des commentaires affirmant que c'est un Ça, grand c'est la nombre de vérité. militaires ukrainiens qui a été tués ou blessés par cette attaque. Bien Toutefois, sûr, c'est pas des de menteurs. confirmation de cela de la part des autorités ukrainiennes, mais Yuri Boutoussov, qui est un reporter de guerre ukrainien très respecté dans le pays, a déjà écrit sur Telegram que si cela s'est produit, c'est à cause de l'impunité, parce que à d'autres moments où il y avait beaucoup de militaires rassemblés à un seul endroit qui n'était pas assez bien défendu, les responsables et que les Russes ont frappé. On pense à Desna, aussi dans la région de Zaporizhia. Il y avait eu de tels événements déjà où un grand nombre de militaires avaient été tués d'un seul coup, avec beaucoup de critiques envers leurs commandants. Selon Yuri Boutoussov, aucun de ces commandants n'a été puni et donc le pays n'a pas appris ces leçons. Les missiles supersoniques de Vladimir Poutine ont encore frappé à Kiev. Frappé le plus grand mendiant du monde mondial. Ça a encore fait tort aux pauvres populations ukrainiennes. Ouais, c'est ça qui est la réalité. Ils ont fâché le corps Poutine. Ils sont en train de récolter les conséquences de leurs actes. Les personnes qui les ont envoyés là où ils sont partis là, c'est eux qui vont les ramener. D'autres vont venir dans le cercueil, d'autres vont même pas sortir de là-bas. D'autres seront enterrés là-bas. C'est ça seulement que je voulais dire à ces personnes-là. Et parlons de la CPI. Vous parlez de la CPI que Poutine est parti en Mongolie, il n'a pas été inquiété. Mais actuellement, il y a des charniers qui se font en Palestine. Netanyahou, là, il n'est pas inquiété. La CPI ne voit pas ce qui se passe. Les hôpitaux qui sont bombardés, des enfants, des écoles. Ça là, c'est pas charnier, c'est quoi? Alassane Draman Ouattara qui a fait plus de 3000 morts avec sa rébellion depuis 2002. Pourquoi la CPI ne saisit pas ce dossier-là et ne met pas de mandat contre Alassane Draman Ouattara? Si on veut nous dire que c'est parce qu'il est en exercice, alors Vladimir Poutine, lui, il est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPI démontre un 2 poids, 2 mesures. Et le président mongol, il a le droit de ne pas accepter cette forfaiture-là. Il a le droit de recevoir Vladimir Poutine chez lui comme un autre. Donc, votre CPI-là, je crois que bientôt, elle va déposer les clés. Parce que les Africains, là, le président Laurent Gbagbo, après son passage, ça a mis fin à la CPI. Voilà. Les amis, c'est toujours le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Ciao.